Salut salut, aujourd'hui on se retrouve enfin pour le unboxing de la BK11P. Alors oui, elle est déjà unboxée, je vous explique ça juste après le générique. Allez, c'est parti. Les trottinettes électriques, impossible de leur échapper, elles sont pas trapped in a nightmare, in my mind everything that I might fear, and I fight to get by, get my mind clear, everything's picking sides and I'm right here, I'm running from things that I've done in my past, hoping to become someone that can last, get out of my way, I'm on the attack, got something to say and I'm not holding back, don't be a little bitch in my way, I'll say it to your face, I'd say it to myself, then I'll put you in your place, and this world is my prey, I kill without a trace, give a fuck what you say, cause they'll go my way. Merci à tous les abonnés et puis merci aux futurs abonnés. Vous pouvez vous abonner ici et me suivre sur Instagram ici. Fidico, c'est une marque qui arrive enfin en France et qui va être distribuée en boutique physique chez Urban Mobility Strasbourg. Les précommandes sont ouvertes et les premières livraisons vont débuter en août. Allez, on commence. Alors, comme vous pouvez le constater, elle est déjà unboxée. Pourquoi? Parce que j'ai déjà réalisé le unboxing chez moi et je suis pas du tout content du rendu de la vidéo. Et surtout, en fait, elle est tellement bien emballée, il y a tellement de plastique que j'ai passé une demi-heure à retirer tout le plastique et que c'est super chiant à regarder. Donc sur cette vidéo, c'est pas encore le test. Donc je vais pas rentrer vraiment au fond des caractéristiques, je vais vous donner l'essentiel. Je vais surtout vous parler du montage, de ce qui est fourni avec, etc., etc. Alors déjà, elle est extrêmement bien emballée. Je vous mets des petites séquences quand même que j'ai pu tirer de ce que j'ai tourné, même si c'est pas ouf. Voilà, donc on a un très très bon carton, on a surtout du polystyrène de partout. Et la trotte est super bien emballée, elle est filmée de tous les côtés. C'était très très long. Alors déjà, qu'est-ce qui est fourni avec? Bien entendu, on a la notice, évidemment. Et on a cette petite boîte. Alors dans cette boîte, qu'est-ce qu'on a? Alors dans cette boîte, on va commencer par trouver une petite télécommande qui va servir à modifier l'intensité, différentes séquences des lumières d'atmosphère. Lumières d'atmosphère qui, je vous le précise, sont bleues et resteront bleues. Ça va avec l'histoire de Fidico. Vous verrez, dans ceux qui l'achètent, dans la notice, on vous explique pourquoi ça s'appelle Fidico, pourquoi bleu, tout ça. Il y a plein de raisons, ça vient d'une vieille légende japonaise. On a ensuite le chargeur, qui est un gros chargeur avec un fusible de 3 ampères-heure. Donc c'est quand même pas trop mal, hein. Généralement on nous en met des plus petits, donc un chargeur de 84 volts, 3 ampères-heure. Qu'est-ce qu'on a de fourni encore? On a, évidemment, alors qu'est-ce qu'on a de fourni encore? On a un kit de vis qui va servir à fixer les garde-boue qui sont à monter. Ils sont déjà montés, mais je vais revenir là-dessus. On a aussi 2 fusibles. Alors c'est des fusibles pour un petit ampérage, hein. Je pense que c'est pour le circuit 12 volts. Hein. Et puis, et ça c'est top parce que ça change un petit peu des merdes qu'on a d'habitude, on a un vrai jeu de BTR. Alors c'est pas le top du top, c'est quand même nettement mieux que les merdes qu'on nous fournit habituellement. Voilà, alors on a fait le tour de ce qui est fourni avec, et maintenant je vais vous parler du montage. Allez. Alors quand vous la recevez, elle est pliée, le cintre n'est pas monté, il est à monter, et les garde-boue ne sont pas montés non plus, ils sont à monter. C'est tout ce qu'il y a. Donc pour les garde-boue, vous avez vu dans le kit qui est fourni, il y a un kit de visserie. Alors c'est très simple, hein, on met hop, les vis ici, de chaque côté. Vous ne pouvez pas vous planter entre le garde-boue avant et arrière, ce sont les mêmes, ce sont des garde-boue en plastique thermoformé, très solides. Ça c'est vraiment du costaud. Donc ça prend 2 minutes, c'est très rapide, il n'y a pas d'instruction particulière. Le cintre, alors il est déjà assemblé, mais il n'est pas disposé sur la colonne. Alors pour le disposer sur la colonne, c'est assez simple, il y a un gros trou ici, je vais mettre là. On l'emmanche dedans et on vient serrer ces 2 BTR ici, et on est tout bon. Alors déjà, petite précision sur le cintre, donc on est bien sur une tête de colonne, enfin sur une potence propriétaire. Le diamètre du cintre, on est sur du 22,4, donc ça c'est standard. En revanche, en fait, il y a 2 cintres, je vous explique. On a 2 barres, une là, qui assemblées donne un cintre complet. L'intérêt, c'est qu'on peut les couper pour réduire la largeur du cintre si on veut. C'est très solide, hein. Je vais essayer de vous filmer ça par en dessous. Voilà. Vous voyez, ça va jusque là.
Donc ça c'est top. Une fois qu'on a monté ça et qu'on a tout serré, et ben, il ne reste plus qu'à relever la colonne. Alors au niveau du placement des câbles, voilà, moi je les ai passés derrière. On peut aussi les passer devant. Moi je trouve ça plutôt laid de les passer devant, donc je les ai passés derrière. Par contre j'ai dû beaucoup incliner les freins parce que le câble est quand même très tendu. Voilà, on a une grosse tension sur le câble. Le lock il est déjà monté, c'est cette énorme pièce de 12 cm de haut et 6 mm d'épaisseur. C'est monstrueux. Et puis alors, voilà, ça ne bouge pas. Et ben au niveau du montage, c'est tout. Donc après, je l'ai mis en charge. Le port de charge, il est situé derrière, juste ici. Et puis elle est prête à l'emploi. Elle est prête à l'emploi. Alors du coup, je vais vous donner quand même quelques caractéristiques. Celle-ci, c'est la 72 volts 40 ampères en cellule Panasonic. Elle va être déclinée. Alors il va y avoir 3 versions 72 volts, toutes en cellule Panasonic, 40, 50 et 60 ampères. Pour vous donner un ordre d'idée, la plus chère, la 60 ampères, va être proposée chez Urban Mobility à 3 890 €. Et si vous passez par mon lien, vous aurez l'amortisseur de direction offert. Autant vous dire que 60 ampères-heure à 3 890 €, c'est extrêmement bien placé. Alors elle est monstrueuse, du coup je vais en profiter pour prendre quelques mesures. Elle pèse 70 kg, enfin 69 très exactement. Je vous garantis que c'est un sacré monstre. Allez, je vous donne quelques caractéristiques à la grosse, mais je reviendrai au fond des caractéristiques dans le test, bien évidemment, qui va arriver 3-4 jours après cette vidéo. Ça va être rapide. Donc c'est une 72 volts avec une capacité de 40 ampères-heure, c'est-à-dire 2,9 kWh. Elle a deux moteurs de 3600 watts nominaux chacun, c'est-à-dire 7200 watts nominaux, j'insiste bien. En pic, elle dépasse les 10 400 watts. C'est énorme. Elle a un chargeur de 3 ampères-heure, donc ça va permettre de charger la batterie en 13 heures. C'est quand même pas mal pour un monstre pareil. Par contre, la batterie étant grosse, le coût par charge est assez élevé. Il faut compter 50 centimes pour une charge complète au tarif réglementé actuel. Cellule Panasonic, c'est-à-dire que vous pouvez faire facilement 2000 cycles de charge si vous respectez bien les règles à suivre pour que la batterie dure longtemps, c'est-à-dire ne jamais faire de décharge profonde, ne pas la stocker à 100% ni à 0%, mais la stocker à 60-70%, éviter les écarts de température et surtout ne pas la recharger juste après l'utilisation. Si vous faites tout ça, et ben au niveau de la durée de vie, vous pourrez faire plus de 150 000 km avec une seule batterie. Autant dire qu'on est tranquille. Elle a des disques hydrauliques à l'avant et à l'arrière sur des disques de 160 mm. Ce sont les freins qu'on commence à voir un petit peu partout et qui sont très bien, les Dizzyland, qui ont l'avantage d'avoir déjà une molette de réglage ici qui permet de rajouter un petit peu de compression. Mais surtout, ils sont très progressifs et très efficaces. Voilà. Pour le reste des caractéristiques, si, je vais vous donner les dimensions et puis le reste, ce sera pour le test. Donc, le cintre, 70 cm de large, 146 cm de long, impressionnant, et 130 cm de haut, donc vraiment un beau bébé. Alors déjà, on va commencer par parler des suspensions. Non, je vais commencer par ça. Alors ça, c'est un modèle qui m'a été expédié au mois de décembre, et je viens juste de le recevoir, et pendant ce temps-là, Fidico a continué à améliorer son modèle. Donc, entre celle-ci et celle que vous aurez au mois d'août, il va y avoir quelques petites différences. Pas grand-chose, mais je vous explique. Alors, je vous présenterai les pièces parce qu'on va me les envoyer séparément pour que je puisse les monter là-dessus et quand même vous les présenter. Déjà, au niveau des feux, alors je ne sais pas si ça va être une option ou si ça va être d'office, mais du coup, je ne sais pas. Il y aura des feux inclinables, motorisés, qui vont être aussi d'ailleurs vendus séparément si vous le voulez. Bon, ça va pas être donné, mais c'est quand même quelque chose de sympa. Les suspensions, ce ne seront pas les mêmes. Alors celles-ci, elles sont pas mal. Le problème, c'est qu'elles n'ont pas d'amorti en butée, donc elles vont être remplacées par les fameuses Exa 291R, à ma demande. Je suis plutôt content là-dessus. Voilà, ça va permettre de rajouter un réglage de rebond et puis surtout un amorti en détente, ce qui va être relativement utile. Les freins, ils ont changé de frein. Je ne sais pas encore lesquels ils vont mettre, mais ceux-là sont très bien. Je vous dirai ça dans une prochaine vidéo. Ah si, et dernière nouveauté sur celles qui sont actuellement en production et donc celles qui seront livrées au mois d'août, vous aurez un feu stop qui s'allumera ici dans le deck et ici. Là pour l'instant c'est juste là, cette barre là
en haut là qui va s'allumer en rouge quand on freine. C'est tout pour les changements là, sinon on est vraiment sur une version de production. Alors Finico c'est une marque qui n'est pas toute neuve, hein. Ça fait moi un peu plus de 3 ans que je les suis, mais jusque là ils ne vendaient pas en Europe. Pourquoi? Parce qu'ils ne font que des grosses machines comme ça, et vous le savez si vous suivez mes vidéos, avant le mois de janvier de cette année, la longueur maximum d'une trottinette autorisée en France c'était 1,35 m. Donc ils ont commencé à travailler d'ailleurs sur un châssis plus court, mais entre le moment où ils ont commencé à bosser dessus et le moment où il était prêt, et la loi a changé et permet de la vendre comme ça. 1,45 m, c'est mieux qu'1,35 m, hein. Ça apporte beaucoup de confort, plus c'est long et plus c'est stable. Allez, je vais finir ce unboxing en vous présentant rapidement les éléments du cintre. Donc on a ici un commodo qui permet d'allumer les phares, d'utiliser les clignotants, le klaxon. On a ce bouton là qui permet d'allumer les lumières d'ambiance, et alors là attention les yeux. On est en plein soleil et on le voit quand même, ça éclaire super fort, c'est super beau, j'adore. J'adore. Et puis de l'autre côté on a un contacteur à clé, tout ce qu'il y a de plus classique, un switch Eco Single Turbo, tout ce qu'il y a de plus classique, et un display QSS4. Alors au niveau des éléments, je leur ai remonté, j'espère qu'il y aura un effort là-dessus, parce que c'est quand même dommage, on est sur une trottinette vraiment premium, et quand on arrive sur le poste de pilotage, on retrouve des éléments un peu cheap qu'on retrouvait déjà sur des OM il y a quelques années, donc j'espère qu'il va y avoir un petit peu de changement là-dessus, parce que ça c'est un petit peu dommage. Et puis les poignées elles sont à chier, elles sont vraiment à chier les poignées, on va pas se mentir, ça il faut changer. Bon bah écoutez, on se retrouve dans 3-4 jours pour le test, et puis restez, on va faire des premiers tours de roue, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Allez go, contact, on allume. Bon, j'ai pas de casque, je suis pas équipé, on va y aller mollo, c'est juste histoire de vous montrer un petit peu comment ça roule. Alors, extrêmement silencieuse, pas de latence, puissante. C'est du bonheur, c'est vraiment du bonheur. Elle est tellement lourde qu'on a l'impression de conduire un autobus. C'est super appréciable, c'est super appréciable. Alors il va y avoir en option donc un amortisseur de direction que je vais monter dans une prochaine vidéo, parce que la direction est extrêmement souple. Alors après on s'habitue. La première fois que je l'ai conduit, je me suis fait un petit peu peur, et au final on s'habitue très bien. Voilà, bah écoutez, c'est terminé, c'est tout pour moi. Je vous dis à dans 3-4 jours pour le vrai test de la Finico BK11P. Salut